Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me connaissez, bienvenue si vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez et que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo transformation capillaire, ne soyez pas étonnés puisqu'effectivement j'ai bien changé de couleur de cheveux et de coupe. J'ai aussi une frange mais que j'ai préféré accrocher comme une mèche sur le côté avec une petite barrette parce que j'ai un peu du mal à la supporter. Pourtant j'ai déjà eu des franges mais peu importe. Du coup voilà, je suis devenue brune alors qu'avant j'étais quand même châtain clair, blonde foncée. Donc voilà, c'est ma nouvelle tête. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, très certainement, puisque vous avez quand même cliqué sur la vidéo, pour une vidéo haul friperie slash déco vintage avec un petit peu donc de déco et de vêtements achetés en friperie, donc dans une boutique vintage, j'appelle ça comme ça, c'est une ressourcerie en réalité. D'ailleurs j'ai souvent des gens qui me demandent en commentaire quelles sont mes adresses. Donc si vous vivez dans le sud de la France et notamment dans le Vaucluse, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages privés sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram juste ici pour que vous puissiez m'y retrouver et pouvoir me contacter si ça vous intéresse. Sinon je vous invite fortement à regarder sur internet tout simplement en tapant dans Google dans la barre d'infos des mots-clés tels que friperie, ressourcerie, boutique solidaire. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé les adresses chez lesquelles je vais maintenant habituellement. Je suis allée dans une ressourcerie donc très récemment avec ma maman, c'était la première fois qu'elle venait avec moi, elle ne connaissait pas du tout l'endroit et je crois qu'elle a bien aimé. Donc ça c'était super chouette parce que c'est vraiment un grand entrepôt en fait dans lequel il y a des meubles aussi, de la vaisselle, il y a vraiment plein de choses au-delà des fringues que j'achète là-bas et de la déco, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a des cadres aussi, des jouets pour enfants, des livres, enfin plein de choses. Et donc j'ai déniché quelques petites pièces et je sais que ma maman ne regardera pas cette vidéo parce que c'est pas trop son truc. Je la remercie en tout cas quand même dans cette vidéo puisque c'est elle qui m'a offert toutes les choses que je vais vous montrer maintenant. Donc je la remercie tout simplement de m'avoir gentiment acheté tout ça. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai déniché. Et je vais commencer tout de suite par de la déco. Je sais qu'il y en a qui sont toujours en été et officiellement c'est toujours l'été jusqu'à fin septembre, je suis d'accord. Mais moi personnellement, dès la rentrée de septembre, je suis en mood automnal. C'est clairement l'automne pour moi déjà. Et c'est aussi pour ça que j'ai très hâte que les températures baissent parce que là je suis encore habillée, on va dire mi-saison mais encore très estivale quand même à mon goût et à mon sens. Mais je suis totalement dans mon mood automnal comme je vous le disais. Du coup je décore aussi la pièce dans laquelle je filme et des petits endroits aussi dans la maison avec une déco d'automne puisque j'aime bien et je fais ça quasiment toutes les saisons. En tout cas je fais ça pour l'automne et l'hiver à chaque fois puisque c'est mes deux saisons préférées. Mais bon, trêve de blabla. Donc j'ai trouvé ce trop joli plateau qui est quand même assez vieilli. Là du coup cet aspect vintage que j'aime beaucoup avec des feuilles mortes dans les tons rouge, bordeaux, orangé, marron et tout qui rappelle totalement l'automne. Il coûtait seulement 1 €, il est en bon état, pas en très bon état puisqu'on voit qu'il est quand même usé. Mais personnellement je vais juste lui donner un petit coup de frais en passant une éponge et du liquide vaisselle dessus pour le laver. Et je pense qu'il sera très sympa soit juste derrière moi ici. Je pense faire ça, sinon il ira très bien sur la table de la salle à manger et avec des petites bougies, des petites décos dessus. Ensuite j'ai trouvé une énorme couverture qui va me servir en fait en bout de canapé pour m'en faire un plaid pour les soirées un peu plus fraîches à venir. Et donc il s'agit d'une couverture comme ceci avec un imprimé justement plaid, un imprimé carreaux comme ceci dans des teintes totalement automnales, je pense que vous en conviendrez avec ce orange, ce beige, ce blanc cassé crème et ce marron. Je trouve ça juste magnifique, j'adore l'imprimer, j'adore les couleurs. C'est pas du tout les couleurs que j'ai à la maison en termes de déco à l'année, mais par contre pour cette période là c'est vraiment des couleurs que j'aime mettre en avant et ça me donne déjà trop envie de boire mon petit chocolat chaud sous mon plaid comme ça un soir de week-end, vous voyez. C'est vraiment moi ce que j'adore. Et du coup cette grosse couverture elle est vraiment très grande. Je vais pas pouvoir vous donner les dimensions mais elle est vraiment très grande. Elle coûtait seulement 3 €. Et la dernière chose de déco que j'ai déniché donc dans cette petite boutique vintage, il s'agit de ce magnifique chandelier. Il est vraiment trop beau, argenté comme ça. Donc il y a des petites bougies que je vais retirer clairement, je vais les remplacer. Je vais le nettoyer aussi avec une éponge douce et du liquide vaisselle je pense parce que j'ai pas envie de l'agresser avec d'autres produits. Je sais pas du tout quelle matière c'est. Il coûtait seulement 3 € et celui-ci soit je vais le laisser dans cette pièce là, il faut que je lui trouve un endroit, soit je vais le mettre dans ma chambre
puisque j'ai prévu de refaire la chambre de A à Z. Je pense d'ailleurs vous filmer une vidéo déco transformation de la chambre dans les prochaines semaines. Du coup voilà, je vais peut-être l'intégrer à la déco de la chambre, je ne sais pas encore, mais il est juste magnifique. Maintenant on peut passer à la catégorie vêtements. Donc j'ai trouvé ce très joli t-shirt à manches courtes d'une douceur extrême. Je connais pas du tout la matière, mais il est vraiment très doux, avec un petit col roulé couleur un peu pierre, vous savez, cette espèce de beige qui tire vers le gris, donc une vraie teinte nude que j'aime beaucoup. Au niveau de la taille et de la marque, j'ai pas d'étiquette, seulement j'ai juste l'étiquette avec la composition, donc c'est 90% de polyamide et 10% d'élastane et de lycra. Donc c'est juste très doux, c'est bien extensible aussi. Il coûtait 3 € et je suis vraiment dégoûtée et je suis désolée maman que tu m'aies acheté ça du coup, parce qu'en fait il est taché. Le col roulé, en fait dès qu'on le roule, on voit une énorme tache de rouge à lèvres sur le devant, donc c'est vraiment pas glamour du tout. Donc je vais essayer de le détacher avec du savon de Marseille ou du détachant, je vais voir, en espérant que ça parte, et si ça ne part pas, de toute façon je peux aussi le rouler dans l'autre sens, mais voilà, je suis un petit peu dégoûtée qu'il soit taché comme ça, parce que même si j'achète en friperie et de seconde main, j'ai toujours quand même envie d'acheter des vêtements en bon état et pas des vêtements troués ou tachés, sinon je les porterai pas. Donc voilà. Ensuite on change totalement de registre, si ce n'est qu'il s'agit encore d'un col roulé de la marque Ginette Felici, je ne connais absolument pas. Et il s'agit d'un t-shirt manche longue à col roulé, comme vous voyez très bariolé, avec des couleurs assez vives, mais qui m'a rappelé carrément l'automne, même si c'est du rose vif comme ça, du fuchsia, du rose pâle aussi, du blanc, du gris. C'est pas du tout le genre de couleur que je porte au quotidien, mais en même temps je me dis qu'avec un petit jean noir, des boots et un joli manteau couleur beige ou noir, ça peut vraiment être sympa comme tout à la période de l'automne, ou même juste en faisant sortir le col roulé avec un petit pull beige ou noir par dessus, je pense que ça peut être très joli. Il coûtait 3 € aussi celui-ci. Je n'ai absolument pas la taille du t-shirt, mais il taille un petit peu oversize sur moi, mais ça doit être un ML je suppose. Ensuite j'ai pris deux chemises, et la première que j'ai trouvée et que je vais vous montrer, il s'agit d'une chemise que j'ai trouvée dans la section pyjama. Elle est toute en transparence comme ceci, rose pâle avec de jolis détails d'arabesque en fait. Ça a l'air, c'est pas brodé mais presque, je sais pas si vous verrez la texture en tout cas de la chemise, mais elle est très sympa. Rose pâle comme ça fait totalement princesse, et moi j'aime beaucoup cet effet là. Comme je vous le disais, c'était dans la section pyjama, et je pense la porter de toute façon à la maison par-dessus mon pyjama ou une petite nuisette ou quoi, juste pour me sentir un peu princesse, vous voyez. C'est une taille 48, donc qui taille vraiment oversize sur moi, et c'est la marque Bleu Bonheur, et elle coûtait 3 ou 5 € celle-ci, je me souviens plus, mais dans ces eaux là. Et enfin je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai trouvé une deuxième chemise juste incroyable. J'essaierai de vous mettre juste ici les photos ou la photo Instagram de Kylie Jenner, rien à voir, mais en même temps si, vous allez voir, sur laquelle elle portait en fait quelque chose avec un imprimé très similaire. Je sais plus si c'est une robe, une chemise ou quoi, je crois que c'était une robe. Je vous mettrai en tout cas les photos qui m'ont rappelé cette chemise là, c'est totalement la même inspiration je trouve. Et il s'agit de cette chemise là qui fait vraiment imprimé créateur, vraiment un imprimé ultra original, et que j'aurais pas du tout choisi je pense naturellement, mais comme ça m'a rappelé Kylie Jenner, je sais pas pourquoi, je me suis dit ah ouais c'est vrai que ça peut être pas mal. Il y a des vêtements où je me dis non c'est pas trop mon style, ou non ça me plaira pas, il suffit que je les vois sur quelqu'un d'autre avec d'autres pièces associées et je vais me dire ah ouais finalement c'est vraiment pas mal. Et ça c'est vraiment l'exemple même de ce genre de choses où je me suis dit c'est pas du tout ce que j'aurais acheté de moi-même, mais en réalité je suis très contente du coup de l'avoir, et je suis très contente de l'avoir dénichée parce qu'elle est vraiment incroyable, en parfait état, avec des petits boutons comme ceci qui vont par deux tout le long, et elle est un peu en transparence, je pense que vous verrez, et je pense que je mettrai un petit débardeur blanc en dessous, je sais pas du tout quoi mettre en bas, un jean, une petite jupe, je sais pas encore du tout comment je vais la styler, mais en tout cas je la trouve super sympa. C'est la marque Christian Michel et c'est une taille 40 et elle coûtait 5 € celle-ci. Et je la trouve juste vraiment splendide avec toutes ces couleurs comme ça, pastel, ces jolis mélanges dégradés et tout. Je trouve que c'est
Vraiment trop jolie et une pièce vraiment ultra originale. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée et celle que vous avez le moins aimée. J'aime bien connaître un petit peu votre avis, je suis un petit peu curieuse et ça m'intéresse toujours de savoir qu'on peut avoir des goûts différents. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification, c'est vraiment très important si vous voulez être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes bisous. Salut!